Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous voulez savoir avec moi quels sont mes résultats de test ADN. Alors pour commencer, le commencement, moi je m'appelle Selma, je suis belgo-marocaine. Belgo-marocaine, du coup ça veut dire que je suis d'origine marocaine mais que je suis née et j'ai grandi en Belgique. Et mes parents sont marocains, mes grands-parents sont marocains. On vient de la ville de Rabat, ok? Retenez bien ça parce que ça va être hyper utile dans la vidéo parce que les résultats ils sont pas normaux en fait, ils sont pas normaux. Pardon, on va le dire comme ça en français. Du coup, là tout de suite, je vous prends mes petits résultats. Moi j'ai fait un test qui s'appelle MyHeritage, je vous montre tout de suite. C'est MyHeritage DNA. Et ce qui se passe, c'est que ce truc, t'as deux petits cotons, t'as une petite fiole comme ça que tu dois remplir. Donc tu fais tac par ici, tac par là dans ta fiole avec des cotons-tiges. Et ensuite, tu leur envoies leur truc. Nous, là maintenant, moi je suis à Montréal, du coup on leur envoie ça au Texas. Ça prend pas full temps. Après genre 3-4 semaines, t'as tes résultats. Après 3-4 semaines, on a eu nos résultats. Et le truc, c'est que j'ai fait ce test et ma sœur a fait ce test quand elle est venue me voir au Canada. Donc si vous voulez voir les vidéos avec ma sœur, c'est dans mes autres vlogs. Et on n'a pas les mêmes résultats. Le truc, c'est que heureusement... En fait, je me suis posé tellement de questions parce que j'ai reçu mes résultats avant elle. Et du coup, quand moi et ma mif adoptive, on a vu mes résultats, on était en mode chouk. Et quand on a vu ses résultats à elle, on était encore choqués. Parce que y a une faille dans la matrice, les gars. Il y a une grosse faille dans la matrice. Et je comprends absolument pas d'où elle sort cette faille, en fait. C'est pas logique. Il y a vraiment pas de logique. Et je pense que c'est... Je sais pas si on peut faire confiance à 1000% à ces tests-là, mais je pense qu'il y a un certain degré de justesse. Donc, voilà. Genre en mode... Je vous mets ça ici, dans le coin de l'écran. Mes résultats, comment on dit en néerlandais? Alors je vous dis déjà, désolée pour ma voix là, elle est dégueulasse. Du coup, moi en tant que maghrébine, je me suis dit que mes résultats ça allait être maghrébine, marocaine, du coup, native du Maroc, logique. Ensuite, ouest africaine, parce qu'il y a beaucoup de mélanges. Et ensuite aussi, peut-être du sang de la péninsule ibérique. Donc, genre en mode l'Espagne-Portugal. You know what I mean? Du coup, tenant compte de cela, parce que voilà, moi je parle en fonction des flux migratoires et tout qu'il y a eu. Le Maghreb, c'est un endroit assez charnière. Du coup, c'est normal que les Maghrébins aient du sang ouest-africain et ibérique. Quand on regarde, moi, mes résultats, j'ai du sang nord-africain. Jusque-là, tout va bien. Ouest-africain, jusque-là, tout va bien. Et 15,5% d'autres origines ethniques. What does that mean? Moi, je pensais pas que ça allait être comme ça. Du coup, je vous montre. Là, on voit la carte de mes origines. Donc, comme vous pouvez le voir, what the fuck. Déjà, il y a beaucoup de couleurs, donc c'est chouette. Désolé, Covid. Sauf que voilà, on voit l'Afrique du Nord. Donc, Maroc, Algérie, Libye, Tunisie, Égypte, ce que vous voulez. Un peu de péninsule arabique, Afrique de l'Ouest. Là, on a le Nigeria, l'Espagne, l'Europe et de l'Europe orientale. Donc l'Europe de l'Est. Why? Et aussi Amérique latine. Donc un petit peu de sang, un petit peu caliente, quoi. On va regarder ça de plus près, les gars. Quand on regarde, on voit nord-africain, Algérie. Pourquoi j'ai du sang algérien? Parce que du coup, le 75,7%, c'est du sang algérien. Je vous ai dit au début que j'étais marocaine. Donc ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi j'ai du sang algérien alors que je suis marocaine? Après, ensuite, on va revenir à ça. Après, on voit la suite ouest-africaine, nigériane. Franchement, rien du tout de choquant. 5% quasiment ibère, une péninsule ibérique, genre rien de choquant. Enfin... C'est là, colonisation, conquistadores, non, je ne sais pas quoi. Bref, on a vu ça en cours d'histoire, moi je me rappelle pas de tout, ça fait longtemps. Mais après, en jaune là, 3,6% juive ashkénaze. Donc ça veut dire que j'ai un ancêtre qui était, ou qui, elle était, juive ashkénaze. Mais attendez, c'est pas tout. Là, il y a encore 2,8% moyenne orientale. Mais là, ils mettent pas précisément c'est quelle région.
Non, enfin, genre en mode du Moyen-Orient, 2,8%. Why? I don't know. Ça me choque pas trop non plus parce que voilà, le Maghreb, c'est bien. Parfois, il y a du sang arabe. Après, méso-américaine et andine. Ça veut dire vraiment genre des Andes du côté comme ça de l'Amérique latine. J'ai toujours su que j'avais un petit truc. Non, je rigole. Du coup, ça fait de moi. Moi qui pensais que j'étais juste marocaine. On parle juste de l'ethnie là maintenant. Je pensais que j'étais marocaine. Je ne suis pas marocaine. Je suis algérienne. Je suis ouest-africaine, nigériane, ibérique, juive ashkénaze. Un tout petit chouïa arabe et un tout petit chouïa latina. Du coup, je vais jamais dire que je suis arabe, parce que si je dis que je suis arabe, alors ça veut dire que je peux dire aussi que je suis latina. Ça n'a pas de sens. Donc franchement, j'aurais aucune crédibilité face à la communauté latine en dire « Salut, moi aussi je suis latina ». Ce serait trop drôle par contre. Mais du coup, c'est intéressant. Parce que moi je m'attendais pas à tout ça. Surtout le juif ashkénaze, genre en mode en général, genre en mode il y a des maghrébins, ils sont parfois juifs séfarades. Donc juifs du Maghreb ou bien juifs des pays arabes, mais pas juifs de l'Europe occidentale. Genre how? Moi mes parents ils m'ont toujours dit que j'étais marocaine en fait. Du coup, il y a un petit hic dans la matrice. Là, il y a un truc souci. Donc là maintenant, on va aller regarder les résultats de ma sœur, ok? Parce que on va essayer de faire sens à tout ça. Alors, nous voici avec les résultats de ma sœur. Ma sœur aussi, 72% nord-africaine. Jusque-là, tout va bien. Ouest-africaine, nigérienne, Moyen-Orient. Jusque-là, tout va bien. Genre, en mode, c'est la même chose. Sauf que, elle a pas juif ashkénaze et elle a pas latina. Il n'y a pas du tout dans son sens, ça. Ok? Et quand on regarde nord-africaine, c'est quel pays qui apparaît? C'est pas l'Algérie. C'est pas l'Algérie. C'est le Maroc. Du coup, ça veut dire que moi, j'ai du sang algérien et qu'elle, elle a du sang marocain. What the f... Comment c'est possible? Ça veut dire que un de nos parents, soit il a mytho, soit il sait pas, mais il est algérien. Pourquoi? Parce que ça fonctionne comment? Parce que quand tu as tes deux parents, tu prends des gènes d'un de tes deux parents. Ok? Parfois c'est 50-50, parfois c'est genre en mode plus. Du coup, ça veut dire que moi j'ai pris du parent algérien et qu'elle, elle a pris du parent marocain. Parce qu'elle, elle a 0% algérien. Et moi j'ai 0% marocain. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un de nos parents qui est DZ. Et nous ne savait pas. Et en fait, le souci, c'est que c'est pas genre en mode nos parents, on habite près de la frontière algérienne et que du coup, c'est logique. Non, on habite à Rabat, donc ça n'a rien à voir avec l'Algérie en fait. Donc là, on découvre qu'on est moitié algérienne, moitié marocaine et on ne sait pas d'où ça sort. Franchement, j'ai pas encore eu l'opportunité de demander à mes parents, voire mes grands-parents, qu'en est-il, parce que mes parents ils nous ont toujours raconté que... c'est même pas, ils nous ont raconté en fait, parce que dans les faits, c'est là, tu vois, qu'on faisait partie d'une tribu qui s'appelle la tribu des Oudaya. Il y a là même une kasba, donc une kasba, qui porte son nom au Maroc. Genre en mode... c'est une tribu qui était militaire et tout. Donc c'est vraiment genre connu. Mais du coup là, genre en mode il y a quelque chose qui... Les faits ne s'additionnent pas. Something is not adding up, as we say in English. Gros questionnement. Genre vraiment là, on est dans une partie où on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui... il y a des non-dits. Parce que mes grands-parents, tout le monde vient de la région de Rabat, les 4, parce que les 4 sont encore vivants. Hein. Donc ce qui va se passer, c'est que on va les fouiner, because I love it. On va les fouiner, on va aller poser des questions, on va aller peut-être faire des problèmes, I don't know. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma sœur, c'est ma sœur, parce que dans les correspondances ADN, on voit que Salma, moi, je suis la sœur de Meriem, ok? Genre en mode ça, c'est sûr, parce que franchement, quand j'ai eu mes résultats avant elle, j'ai commencé un peu à paniquer, un peu... Vous voyez, quand vous êtes dans des trucs où il y a moyen, mais en même temps, genre en mode non, il n'y a pas moyen. Et je me suis dit, ouais, imagine, je suis pas sa sœur. Après, mes sœurs, elles ont commencé à se foutre de ma gueule, vu que je leur ai dit. Elles m'ont dit, ouais, ça se trouve, on t'a échangé quand t'étais bébé. Mais là, c'est sûr, on est sœurs. Donc, on est sœurs. Juste, on a
pas la même truc. Genre en mode, le pire, c'est que elle, c'est genre en mode dans la région du Ça n'a pas de sens, les gars. Genre en mode là, maintenant, vous regardez la carte. Elle, c'est ça. Et moi, c'est ça. Genre en mode, elle, c'est la région de Fès. Moi, c'est la région de Alger. Alger-Oran. C'est pas près l'un de l'autre. I don't know. Arani ma fahmtش. En tout cas, c'est sûr qu'on parle du Darija. Donc voilà. Alors maintenant, on pourrait se demander, écoute Salma, est-ce que à partir de maintenant, tu vas crier One, two, three, viva l'Algérie? Alors, déjà, je l'ai toujours crié. Parce que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, tout ce que vous voulez. De toute façon, Africa United, ça, since day one. De toute façon, je suis en majorité africaine. Je me suis toujours sentie africaine. Donc voilà. Je parle d'Erija et tout. J'ai grandi au Maroc. Mes repères sont au Maroc. Donc, au final, dans ma vie de tous les jours, ça ne va rien changer. Je vais continuer à dire que je suis marocaine. Parfois, je vais dire que je suis algérienne. Je sais pas, ça dépend. Ça dépend avec qui je parle. Mais ouais, non, je pense dans ma vie de tous les jours, ça va rien changer. Même si c'est des découvertes découvrantes, choquantes. Je trouve que c'est cool d'avoir plusieurs origines parce que genre en mode c'est de la richesse. Par contre, à noter que le fait d'être nord-africaine, ouest-africaine, ibérique un petit peu, c'est assez standard quand t'es maghrébin, maghrébine, parce que c'est genre en mode les fruits d'immigration, c'est ça en fait. Check out l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, moi je vous kiffe. Je ferai des updates par rapport à mes recherches d'origine plus tard. Enfin, franchement, je dois parler avec ma mif entre catieuse et voir qu'en est-il. Et du coup, voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à venir me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur Twitter. C'est Tante Muslim à chaque fois. Et je sais pas ce que j'ai fait avec mes mains, j'ai fait comme ça. Et voilà, bah, franchement, moi j'ai trop kiffé faire ça. Si vous avez d'autres idées de crash test, dites-le moi. Et j'espère que vous avez kiffé mon petit micro. Hihi.